jeter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de cette veste qui, vous allez voir, est assez facile à faire, d'autant plus qu'on va la travailler avec un gros crochet, donc ça va monter assez vite. Alors, pour faire cette veste, j'ai choisi d'utiliser ce fil que j'aime beaucoup, parce que c'est un gros fil déjà de une, et puis ça tient bien chaud en hiver. C'est donc la mélange wool de chez Cartopu. Nous sommes sur un fil qui est donc à 20% de laine, 80% d'acrylique. Il est préconisé de le crocheter en numéro 5. Pour ma part, crochetant lâche, je vais passer en 4,5. Vous crochetez normal, prenez du 5, vous crochetez serré, prenez du 5,5 voire du 6. Alors vous trouverez, c'est dans la boutique Laine du Monde, beaucoup de coloris. J'ai eu envie de changer un petit peu de mes couleurs habituelles et j'ai choisi cette espèce de je sais pas, c'est un mauve. Enfin, je trouve que c'est discret et original. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer, chose étonnante, par les manches. Pourquoi? Parce que c'est les manches qui ont un détail particulier. Et donc sur les manches, on va avoir des petits carrés de granit. Ça va donner un petit style un petit peu original. Alors pour faire le carré de granit, il va falloir que grossièrement il fasse aux alentours de 10-11 cm. Pour ça, vous jouerez tout simplement du crochet plus gros, plus petit pour pouvoir y arriver. Voilà. C'est pas habituel de commencer par les manches, mais comme c'est la base, on va partir là-dessus. On prend notre fil, on prend notre crochet, on va venir faire donc une petite chaînette de 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez venir dans la première et vous faites une bride. Alors là, les 4 mailles, les 4 premières mailles sont considérées comme une bride et une maille en l'air. D'accord? Donc une bride, maintenant une maille en l'air, ça fait 2 séquences. Une bride, une maille en l'air, 3 séquences, une bride, une maille en l'air, 4, une bride, une maille en l'air, 5, une bride, une maille en l'air, 6, une bride, une maille en l'air, 7, une bride, une maille en l'air, et c'est la 8e. Vous allez voir, c'est très rapide, hein. Les carrés sont faits uniquement de 3 rangs, ça monte très vite, d'autant plus avec un si gros crochet et un si gros fil. On vient donc dans la 3e maille et on fait une maille coulée. On fait une seconde maille coulée pour se retrouver dans l'espace suivant, juste ici. On va venir prendre le fil et on va le rentrer en même temps et on fait 2 mailles en l'air, et là vous allez faire dans le même espace une demi bride. Voilà, comme ceci. Entre vos 2 mailles en l'air et la demi bride, vous allez mettre le fil sur le crochet et vous venez entre les 2 mailles en l'air et la demi bride et vous allez faire un jeté, le fil sur le crochet, 2, le fil sur le crochet, 3, un jeté suivi de 2 mailles en l'air. Vous venez dans l'espace suivant et là, à partir de maintenant, vous ferez ça dans tous les espaces que vous allez rencontrer, c'est-à-dire une demi bride, le fil sur le crochet, vous piquez dans l'espace une fois,
le fil sur le crochet 2 fois, le fil sur le crochet 3 fois, un jeté et une, 2 mailles en l'air. Et on continue donc dans tous les espaces, le fil on le rentrera après, dans tous les espaces qu'on rencontre, demi-bride, le fil sur le crochet, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, jusqu'à ce que vous ayez un total de 8 boulettes. On se rejoint quand on a les 8 boulettes. Voilà, on va venir faire notre 8e, donc 1, 2, 3, un jeté, et là vous faites pas les 2 mailles en l'air, vous allez faire une demi-bride ici dans la maille comme ceci, de façon à vous retrouver en plein milieu. Donc voilà ce que vous obtenez. On fait à présent 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On vient rajouter donc 2 brides supplémentaires. Ensuite, nous avons les 2 boulettes. Entre ces 2 boulettes, on vient faire 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, c'est un angle. Donc on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Entre les 2 boulettes suivantes, ça sera 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, c'est un angle, donc 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc 2 et 3. 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous voyez, ce carré est très rapide à faire. Je pense que je le réutiliserai pour pas mal d'ouvrages parce qu'il est sympa, il n'est pas bien gros, il permet pas mal de choses. Donc ici, dans l'espace 3 demi-brides, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, 3 demi-brides, donc 1, 2, 3. Et là, on arrive dans le dernier angle où il nous manque donc nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et on termine donc par une demi-bride. Vous venez dans la 3e maille ici et vous faites une demi-bride. Et ça vous permet d'être dans l'angle. Là, ça vous permet aussi de couper sur une vingtaine, voire même une trentaine de centimètres. Hop. Vous faites un nœud, donc 2 mailles en l'air, vous tirez, vous rabaissez bien fort. Voilà. Alors ce fil est génial parce que il tient bien. Et voilà que nous avons terminé notre carré. On va mesurer. Vous voyez, il fait approximativement 10 cm. C'est ce dont on a besoin, entre 10 et 11 cm. Maintenant, on va venir joindre les carrés les uns aux autres. Et rien de plus facile que d'utiliser une aiguille. Donc, on a laissé exprès le nombre de centimètres. On a un devant et un derrière. Quand ça fait des petites bouclettes, c'est le derrière. Donc, on va venir prendre notre bande. On va faire des bandes de 4 carrés. On pose la jolie face sur la jolie face, comme ceci. Voilà. Et là, vous allez venir le brin extérieur
avec le brin extérieur. Voilà. Donc, chaque fois, vous prenez le brin extérieur. Alors, pour le premier, vous faites un nœud pour pouvoir les joindre. Et après, donc, vous avez, vous voyez, un brin intérieur et un brin extérieur. Donc, vous prenez celui qui est à l'extérieur, et vous les joignez ensemble sur la longueur. Du fait que nous en avons le même nombre, eh bien, c'est pas bien compliqué. On fait de maille en maille jusqu'à l'autre côté. Alors, vous vérifiez bien de pas tirer. Il faut vraiment que ce soit détendu. C'est hyper important. Voilà, quand on arrive au bout, eh bien, on va venir faire un nœud et rentrer le fil de multiples fois de façon à ce que ça ne bouge pas. On rentre le fil, on coupe le fil, on se rejoint. Voilà, qui est bien rentré. Alors, si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez comment j'aime travailler. La façon dont j'aime travailler, c'est d'utiliser le pull qui nous va bien. Voilà, pour pouvoir prendre les bonnes mesures. Il n'y a que ça qui importe. Si un pull nous va bien, c'est qu'on est à l'aise dedans, c'est qu'on l'a fait. Il est pas neuf, il nous permet de garantir que tout se passera bien. Voilà, donc là on est sur l'idée de notre manche. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous intéresse la largeur de la manche dont on a besoin. Donc, c'est pour Imogène, elle n'est pas bien épaisse, on est bien d'accord. Là, moi, je suis sur 14-15 cm, grossièrement, multiplié par 2, donc ça fait 28. Il faut que ça fasse 28 cm. Donc, on a notre bande qui fait 10 cm et j'ai besoin de 28. C'est pas grave si c'est un petit peu plus grand, bien au contraire, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc on va dire 28 moins 10, ça nous fait 18. Ça nous fait 9 cm d'un côté, 9 cm de l'autre. On va mettre 10 et 10, ça va être parfait. On va venir prendre donc notre crochet comme ceci et notre fil. Donc là, il va falloir que nous fassions donc toutes les mailles que nous avons. Bien évidemment, on fera les mêmes de l'autre côté. Bien évidemment, on fera en sorte de faire pareil de l'autre côté. Donc, on vient se positionner dans l'angle, ici. Hop. On vient s'ancrer. Et il va falloir que de ce côté, on travaille sur 10 cm et que de ce côté, on travaille sur 10 cm. Pourquoi? Eh bien, pour que ça se retrouve sur le bras. Ensuite, là, nous viendrons faire le bord de la manche. D'accord? Donc, ici, on met notre fil. Là, on vient faire donc une maille en l'air. Et dans chaque maille qu'on rencontre, dans le brin arrière, on fait une demi-bride. Voilà. Donc, dans toutes les mailles, alors vous comptez le nombre de mailles que vous allez avoir sur toute la longueur pour bien avoir le même sur cette face et les deux suivantes. Ok? Donc, ici, 1, 2, 3. 4, on rentre le fil en même temps, hein. 5, 6, 7, 8,
9, 10 et 11. Et là où il y a la couture, on va devoir faire une maille. C'est obligatoire, autrement il va y avoir un trou. Donc vous venez faire donc une maille ici, une demi-bride, hein, bien évidemment, ici à l'intérieur. Et vous repartez donc en faisant exactement pareil sur toute la longueur, comptant le nombre de mailles que vous avez, et ce, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. On pense bien à venir travailler en brin arrière. Donc voilà, ici j'en avais 12, 12, 12, donc 36, et là j'en ai que 11 puisque j'ai pas la couture, d'accord? Donc ce qui me fait un total de 47. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et donc là on va venir travailler tout le temps en demi-bride brin arrière, de façon surtout souple, c'est assez important. Voilà, donc vous allez faire 10 cm d'un côté, là vous faites 10 cm, là vous faites 10 cm, vous prenez votre deuxième bande et vous faites exactement pareil, et une fois qu'on a donc 30 cm, la deuxième bande 30 cm, on se rejoint. Alors voilà, pour ma part j'ai mes carrés. Alors là j'ai mis un marqueur pour montrer, pour que je puisse me repérer de suite où est la partie de la jolie partie, la partie moins jolie étant là-dessous. D'accord? Donc j'avais 10 cm, j'ai eu besoin de 30, donc j'ai fait 10 et 10. Maintenant, voilà ce que moi j'ai, parce que j'avais besoin de 10, 10 et 10. Bien évidemment, il se peut que vous ayez besoin du double. Ça dépend de la taille que vous faites. Vous pouvez faire de la natation et avoir des bras hyper costauds et vous retrouver à avoir besoin, on va dire par exemple, de 50 cm au lieu de 30 ou 60 ou peu importe. Alors, si par exemple, vous avez besoin de 40 cm, là, on est sur de la demi-bride. Ici et ici, on est sur de la demi-bride. Si vous avez besoin de 40 cm, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la moitié, comme ceci. Là, vous allez faire donc de la bride. Et là, vous allez faire de la demi-bride. D'accord? Ça va venir agrandir ici la partie et vous aurez donc les 40 cm. Si maintenant vous avez besoin de 50 cm et au-delà, on est d'accord, 50 cm c'est de là à là. Donc la moitié étant ici, vous aurez besoin de 25 d'un côté, 25 de l'autre. Là, vous allez venir partager en 3, grossièrement, hein, grossièrement, vous partagez en 3. Sur cette partie, vous ferez de la bride. Sur cette partie, vous ferez de la demi-bride. Et sur cette partie, vous ferez de la maille serrée. Comment? Eh bien, exactement pareil que la façon dont vous avez travaillé, mais là par exemple 2 mailles en l'air et ici vous faites donc de la bride. Voilà, sur un tiers vous faites en bras arrière exactement pareil de la bride. Bien évidemment vous mettez un marqueur où vous comptez les mailles pour vous rappeler, d'accord? Donc sur un tiers vous faites de la bride, l'autre tiers de la demi-bride et à la fin de la maille serrée. De la maille serrée, bien c'est exactement pareil, mais en maille serrée. Vous faites de la maille serrée en bras arrière. Pourquoi? De façon à avoir une manche qui fasse un cône. Voilà. Là, pour Imogène qui est vraiment hyper méga fluette, il n'y a pas besoin de plus. Mais pour quelqu'un de normal ou d'un petit peu gironde, qui est normal, on ne sait pas.
Il n'y a pas de normalité. Enfin, moi, personnellement, qui suis gironde, il faudrait vraiment que je fasse de la bride et de la demi-bride. Et si vous êtes un petit peu plus gironde ou que vous êtes très musclé, vous pouvez faire donc un tiers en bride, un tiers en demi-bride et un tiers en maïsserie, ce qui vous permettra d'avoir une partie ici. Alors, marquez bien où est le haut chaque fois pour avoir les deux pièces identiques. D'accord? Voilà, ça c'était pour les personnes qui sont faites de façon différente. Maintenant, vous avez votre pièce qui est soit un simple rectangle comme celui-ci, soit un cône étant plus large ici et diminuant comme ceci. Vous allez venir ici. Alors, on va se mettre à l'envers. Ça, c'est la jolie partie. Hop. Voilà. Et on va venir, donc on a exactement le même nombre de mailles. Et vous allez venir prendre donc la bride extérieure avec la bride extérieure de l'autre côté, comme ceci, et vous faites une maille coulée. Bride extérieure de l'autre côté, et vous faites une maille coulée. Par contre, s'il vous plaît, vraiment, faites-le de façon souple, parce que si vous ne le faites pas de façon souple, ça va rabougrir, ça va tout condenser comme ça et ça sera pas joli. Donc vraiment du bout des doigts ou même vous augmentez le crochet pour être certaine. Si vous êtes quelqu'un qui crochet de façon très serrée, augmentez le crochet. Vous passez à un crochet avec une taille de 1 supérieure pour être certaine d'être tranquille et pas vous prendre la tête. D'accord? Donc extérieur, hop, maille coulée, extérieur, hop, maille coulée. D'accord? Et on fait ça donc jusqu'au bout de l'autre côté. C'est là qu'on va venir faire les côtes. Voilà, donc peu importe la forme de votre manche, qu'elle soit en cône, en rectangle ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez avec ça. Et de ce côté-là, c'est le poignet. D'accord? Si vous avez fait de la maille serrée, ça sera un petit peu plus, ou alors de cette largeur-là. Ça serait ce qui serait beaucoup plus logique. Donc là, maintenant, on va venir retourner. Hop. Comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est le dessous et on voit pas beaucoup la jointure, donc c'est vraiment propre. Ça fait vraiment quelque chose de très propre quand on fait ce genre quand on joint de cette façon. Ce qui nous importe maintenant, c'est de savoir, on reprend notre ouvrage de référence et on veut savoir combien. Alors on va partir de dessous le bras, combien de centimètres grossièrement on va avoir besoin pour aller au bout. Là, moi je vais faire à peu près 7-8 cm de côte pour venir resserrer un petit peu, mais pas tant non plus. Maintenant, il est possible que vous ayez besoin de resserrer plus, comme moi j'en aurais besoin si c'était un ouvrage pour moi. Donc, je viens ici et je vais rentrer le fil en même temps. On va venir donc créer deux mailles en l'air et on vient faire une bride. Là vous avez une côte et ici une côte, et là on considère que c'est entre la côte, donc ici vous faites une bride. Ça c'est la côte, on voit ça monte, d'accord? Donc vous allez venir ici et vous allez faire une bride. Entre les deux ici,
vous allez faire une bride tout en rentrant le fil en même temps. Hein. Sur la côte, une bride. Entre les côtes, une bride. Et vous faites ça donc sur la totalité de votre rang. Dessus, entre. On se rejoint donc sur la côte, puisque là, entre les côtes, on l'a déjà fait. Là, par contre, quand vous arrivez où vous avez les granits, à chaque maille que vous rencontrez, vous faites donc une bride, comme ceci. Et quand vous retournez sur les côtes, eh bien, vous refaites exactement la même chose. Une fois dessus, une fois à l'intérieur. Et on se retrouve donc en fin de rang. Voilà que nous arrivons en fin de rang. On va venir donc faire la maille coulée dans la bride ici. Et à partir de là, eh bien, on va commencer à faire nos côtes réellement. Donc, on va faire une, 2 mailles en l'air. La première ici, on va la prendre par devant. Celle qui suit, on va la prendre par l'arrière. La prochaine par devant. Celle qui suit par l'arrière. Et ainsi de suite sur la totalité du rang. Une fois par devant, une fois par derrière, de façon à ce que nous formions donc le poignet de notre ouvrage. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, quand vous arrivez donc en fin de rang, vous venez faire votre maille coulée, 2 mailles en l'air, et vous refaites exactement la même chose dans le même sens. Là, c'était par devant, celle d'après, c'était par derrière, etc., jusqu'à ce que vous ayez la hauteur des côtes que vous avez besoin. Si vous sentez que c'est pas assez serré, vous descendez le crochet. Alors, laissez quand même le temps, vous laissez quand même 3-4 rangs là, le temps que ça s'installe. Vous allez voir, ça va descendre immanquablement. Au bout de 3-4 rangs comme ça, si vous voyez que ça sert pas assez, vous allez passer, par exemple, c'est vraiment un exemple, je suis en 4,5, je passerai en 4. Si ça ne sert pas encore assez, je passerai en 3,5, etc. jusqu'à ce que je considère que mon poignet soit assez serré. Là, je pense normalement, ça devrait le faire. Mais si dans votre cas, si vous partez sur une manche de 60 cm et que vous avez beaucoup plus besoin de serrer le poignet, n'hésitez pas à descendre votre crochet un maximum, autant que vous le pouvez, et même, pourquoi pas, faire carrément des diminutions. Et des diminutions, on les fait comment? Eh bien, par exemple, ici, vous allez prendre la côte par devant, vous ignorez celle qui est par derrière, vous allez venir chercher l'autre par devant ici, et vous faites une diminution, tout simplement, et vous repartez de façon normale. Si vous en avez besoin, c'est aussi une façon de faire. D'accord? Allez, je vous rejoins, mais écoutez, quand les 2 manches sont terminées, fin de rang, vous faites un nœud, vous rentrez le fil, et on aura terminé notre manche, que j'aime beaucoup. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé nos 2 manches, comme ceci, on va s'attaquer au corps de l'ouvrage. Alors c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous allez prendre la circonférence la plus large de votre corps. C'est-à-dire que si vous voulez une veste qui descende sur les hanches, vous allez mesurer vos hanches, votre taille, votre poitrine ou vos épaules. D'accord? Une fois que vous avez mesuré ces 4 parties, vous retenez celle qui est la plus large.
Chez moi, pour Imogène, c'est la poitrine avec 84 cm, je crois. Voilà, 84 cm. Ok, maintenant, vous avez mesuré la partie la plus large de votre corps. On veut faire une veste loose, donc on va rajouter, pour ma part, je rajoute 10 cm. Donc, ce qui me fait 94 cm. Ces 10 cm, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les anses. Alors, les anses, on peut rajouter plus. Donc, en fait, moi, je vais rajouter plus. Je vais monter jusqu'à 100 cm de circonférence. Comme ça, c'est bien ample et c'est l'effet que je veux donner. Après, vous, cette partie-ci, c'est à vous de rajouter ce que vous voulez. Ou vous voulez quelque chose qui est plus près du corps ou moins près du corps, c'est à vous de voir. Pour ma part, je vais partir sur une circonférence de 100 cm. Une fois que j'ai la circonférence qui me plaît, donc la circonférence de base plus les anses, cette circonférence, je vais la diviser par 4. Et ça me donne 25. Donc 25, ça va être la partie ici arrière. 25 cm. Puisque nous allons faire deux parties égales, voilà, deux parties comme ceci. C'est vite fait, c'est dessiné vite fait, hein, je suis désolée. Voilà, on va faire deux parties égales. Mais on va venir joindre ici, comme ça, on ne fait pas de couture sur les épaules. D'accord? Donc, je sais que j'ai besoin de 25 cm à l'arrière. Et là, j'aurai la même partie, donc 25. Donc, on est bien 25 x 4, puisqu'il y aura le devant, le derrière. Ça fait 100 cm. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler dans ce sens. Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est de savoir de quelle hauteur vous voulez que votre veste soit. Si vous voulez qu'elle mesure 70 cm, eh bien, du fait que là, il y a le devant et le derrière, vous allez devoir me faire une chaînette de 140 cm. Pour ma part, j'ai décidé que ça allait faire 50 cm d'un côté, 50 cm de l'autre. Donc, j'ai besoin de 100 cm. Ça fait beaucoup de 100, hein. En fait, ça ferait un carré ici. En fait, là, j'ai besoin de 100 cm. 100 cm, je vais venir faire donc ma chaînette. Elle est ici. Ça, je fais donc ma chaînette. Et je vais venir travailler comme on l'a fait sur les manches. Alors, je ne vais pas vous le refaire puisqu'on l'a fait déjà sur les manches en demi-bride brin arrière. D'accord? Donc, je fais ma chaînette, tac, 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 de 100 cm et non pas 100 mailles. Pour moi, 100 cm était égal à 120 mailles parce que je crochette lâche. Vous, ça sera selon ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez que ça fasse, comme je vous ai dit, 70 cm de long, vous allez faire 140, par exemple. Ça sera à vous de voir. Donc là, j'ai crocheté mes 100 cm ici, d'un côté à l'autre. D'accord? Quand vous avez fait votre quart, mon quart à moi était de 25 cm. Votre quart à vous, par exemple, si vous faites 114 cm de circonférence, vous allez rajouter 10 cm pour les anses, ça va vous faire 124. Si vous le divisez par 4, ça va vous faire 31. Ici, est-ce que vous voyez? Voilà, 31. Donc pour vous, si vous faites 114, ici, ça sera 31. Et chaque fois, donc, votre circonférence plus les anses, vous allez la reporter ici. Ce qui est important, c'est qu'on va faire une bande de ce chiffre moins 7 cm. Pourquoi?
parce que ça va être le cou. Voilà, la partie du cou. On a envie d'avoir un dégagement au niveau du cou. Donc, vous allez faire votre bande. Donc, pour ma part, c'était 25 moins 7 cm. Donc, me voici avec une bande de 1 mètre sur 18. Donc, 25 moins 7. Et 7 étant la partie du cou, ici. Une fois que j'ai fait donc mes 18 cm sur ma longueur de 1 mètre, je vais venir donc faire la petite bande supplémentaire de 7 cm. Et vous, peu importe si vous faites un 32 ou un 64, ça sera pareil. D'accord ? Peut-être, si vous avez un cou un petit peu fort, vous pouvez rajouter 1 ou 2 cm, ça sera entièrement à vous de voir, mais cette bande est très très importante. Donc, j'ai ma bande de 1 mètre, je compte mon nombre de mailles, j'en ai 120, j'arrive à la moitié, je suis à 60, et je suis ici, et mes 60 sont ici. D'accord? Je vais m'arrêter 4 mailles avant. Donc, 1, 2, 3 et 4. Me voici à la 4e maille. Et là, je vais faire 7 cm. Donc, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et je viens faire toujours en brin arrière 7 cm. Quand mes 7 cm ou plus, si vous supposez que vous en avez besoin de plus, ça c'est à votre discrétion, c'est à vous selon votre morphologie de voir si vous avez besoin, si vous êtes hyper fine. Bon là déjà c'est pour Imogen qui fait du 36, 34, 36, je sais pas exactement. Hyper fine, 7 cm c'est bien. En fait c'est au niveau du cou, ça va généralement à tout le monde. Mais si vraiment vous avez un cou qui est un petit peu fort, n'hésitez pas à rajouter 2 rangs supplémentaires de façon à être hyper à l'aise. Donc là, je vais faire cette patte supplémentaire de 7 cm. Donc, je vais faire mon aller, mon retour jusqu'ici, mon aller, mon retour, jusqu'à ce que j'ai 7 cm supplémentaires. Quand j'ai les 7 cm supplémentaires, ça va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner la partie de devant, là, pardon, c'est mieux comme ça. La partie de devant, là, je suis en train de faire la partie du col, ici, dans le dos. Je ferai donc une deuxième pièce, exactement pareille, pour pouvoir ensuite venir joindre les 2 pièces dans le dos, et j'aurai donc les 2 devant et mon dos en entier. D'accord? Je vous rejoins donc quand j'ai les 2 pièces identiques. Je pense que c'est une construction qu'on a déjà fait sur plusieurs ouvrages, mais c'est une construction qui est hyper simple et qui vous permet de ne pas faire de couture sur les épaules. La seule jointure qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on a fait sous le bras. Donc, des manches, on la fera ici dans le dos et c'est beaucoup moins compliqué à faire que de coudre les épaules chaque fois. Donc, je vous rejoins quand j'ai mes 2 pièces identiques. Donc, pour ma part de 18 plus 25 dans le dos puisque j'aurai rajouté mes 7 cm. Je vous rejoins quand j'ai les 2 pièces. Et bien voilà, une fois que nos pièces sont terminées, alors là on a les 2 pans donc pan avant et pan arrière ici, pan avant et pan arrière ici. On va venir joindre les 2 pièces comme on l'avait fait donc sous le bras.
Alors, on va certainement devoir rajouter du fil. Non, ça va suffire. Je viens donc terminer ma maille comme ceci. Voilà. Là, je mets mon aiguille à laine. Je positionne, vu que j'ai le même nombre de mailles, et je vais venir donc en brin intérieur, joindre. Donc là, je fais un nœud au départ, comme ceci, et je joins ensuite brin intérieur, sans tirer de trop. On tire mais pas quand même de trop pour pas que ça resserre, hein. Et on fait ça donc jusqu'en bas, et on aura donc créé notre dos en une seule pièce. Donc voilà, une fois que nous avons joint, comme vous pouvez le voir, c'est complètement invisible. Il vous suffit de faire donc un nœud et ensuite de venir rentrer le fil de multiples fois pour que ça reste bien solide et que ça résiste au lavage. Allez, on va passer maintenant au bras, à joindre les bras. Donc hop, on peut couper. Ici, c'est bon. Donc là, le dos est terminé. Nous avons à présent, je vais essayer de resserrer un peu. Voilà. Là, le dos est terminé. Nous avons ici les deux pans de devant, comme ceci. Donc, il va nous falloir joindre les côtés. Alors, pour joindre les côtés, d'abord, il va falloir... Alors, si vous voulez, vous pouvez reprendre les bords pour les rendre un tout petit peu plus droits. C'est à vous de voir. Et pour créer des mailles. Là, vous avez des mailles, vous voyez. Et là, vous n'avez pas de mailles. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir vous ancrer, par exemple, ici. Vous faites un nœud. Vous mettez le fil sur le côté. Voilà. Et là, vous allez venir créer, donc, en mailles serrées, des mailles et vous les comptez du moment où vous avez des limites. Vous pouvez compter le nombre de mailles que vous allez créer, de façon à faire exactement pareil de l'autre côté, puisque là sur le carré on sait combien on a de mailles, donc on en a 9. Un espace ici, un espace ici. Donc vous avez pareil sur l'autre. Il vous reste plus qu'à refaire le même nombre de mailles de ce côté que sur la deuxième manche pour pouvoir donc bien l'assembler sur notre base. Voilà, une fois que j'ai fait donc le tour, je viens ici, je fais une maille coulée. Je vais couper mon fil sur une cinquantaine de centimètres. Voilà, je rentre donc mon fil pour pouvoir venir donc plier ma manche et venir joindre. Donc d'abord je vais venir remonter mon fil comme ceci. À la moitié, je regarde bien à la moitié de mon motif. Donc la moitié du motif est ici. Ben, j'y suis. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Et là, je viens comme ceci me positionner. Je fais exactement la même chose. Là,
je mets bien le même nombre de mailles et je viens joindre. Donc là, je vais prendre la maille qui est à l'extérieur avec la maille à l'extérieur ici. Et je vais venir joindre donc la totalité de ma manche d'un côté et de l'autre. Donc même si vous le posez, c'est pas plus mal, ça vous permet de voir de gérer la tension de votre couture. Voilà. Donc je vais vous laisser faire. Vous faites donc un côté puis l'autre. Une fois que vous aurez cousu la totalité de la manche, vous venez joindre ici pareil en extérieur, tout le bas jusqu'en bas. D'accord? On se rejoint quand les deux manches sont cousues et les deux côtés cousus aussi. Donc je vous montre grossièrement comment je joins le côté. Toujours pareil. Vous avez les deux brins qui sont vers vous. Donc vous les joignez. Hop, vous voyez, c'est vraiment pas difficile l'un à l'autre. Et ce, sur toute la longueur. Et comme vous pouvez le voir, on le voit absolument pas. Allez, je vous laisse terminer la manche et le côté de l'autre côté. Et bien voilà, une fois que la veste est montée, donc c'est cousu sur les côtés, les manches sont cousues, tout est prêt, on va venir faire le bord. Comme vous pouvez voir, il y a un grand espace là, et donc on va faire un grand col. Pour ça, on va venir se mettre sur le côté ici. Alors si vous êtes gauchère, vous irez de l'autre côté, bien évidemment. Et on va venir tout simplement donc serrer, ancrer. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez les mailles. Le fait est, c'est que là, vous n'avez pas de mailles, mais vous les recréerez dans le cou, d'accord, sous la même formule. Nous allons venir donc nous positionner ici dans la première maille. On vient faire donc deux mailles en l'air et à partir de maintenant, on va faire des brides par l'avant et des brides par l'arrière. Pour ça, il va falloir changer de crochet, prendre un crochet plus gros, autrement ça va rétrécir. Donc je passe en 5,5 et je vais venir à partir de maintenant venir faire ici par exemple par l'avant et la prochaine une bride par l'arrière. Là je viens faire donc une bride par l'avant et je viens sur la seconde faire une bride par l'arrière. Alors on fait ça jusqu'au col. Ce qui va se passer, comme je vous ai dit, dans le col, c'est que nous n'avons pas de mailles, donc on va recréer des brides pour que lorsqu'on arrivera donc de l'autre côté, qu'on fera nos deux mailles en l'air, qu'on tournera, on pourra retravailler avec le même système, d'accord? Donc là pour l'instant on va jusqu'au col et je viens créer les brides avec vous. Donc voilà, quand vous avez terminé tout le bord et que vous arrivez donc dans le cou, vous terminez la dernière maille. Donc moi ça sera ici par l'avant, maintenant ici par l'arrière. Alors si vous trouvez que ça gondole, redescendez un petit peu le crochet, hein. Ça c'est selon la main. Là je suis donc par l'arrière. Ici je vais venir faire 3 brides, d'accord? Donc une première ici, une deuxième ici
et une troisième ici. 3 brides proches pour pouvoir créer un col qui va s'arrondir un peu. Je ferai exactement pareil ici de l'autre côté. D'accord? Là, pour l'instant, maintenant, je vais venir remettre des brides là où je peux. Donc, une sur la côte, une entre les côtes, une sur la côte, une entre les côtes. Et ces brides-là, qui sont là normales, quand on aura descendu et qu'on aura fait exactement pareil que là, une par l'avant, une par l'arrière et qu'on reviendra, bien évidemment, on les travaillera par l'avant, par l'arrière pour que ce soit exactement le même pareil. Hein. Voilà. Donc là, une à l'intérieur entre les côtes. Une sur la côte, etc., etc. Et donc, ici, dans l'angle, vous allez en mettre 3. Pour faire pareil, pour faire une petite augmentation, pour faire que le col revienne se rabattre. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous laisser faire, c'est pas compliqué. Vous refaites vos brides, dessus, ici, dessus, ici, dessus. Les 3 là par l'avant, par l'arrière sont des demi-brides. Donc par l'avant, par l'arrière, exactement pareil que là. En bas, 2 mailles en l'air. Vous reprenez les brides telles qu'elles se présentent. Celle par l'avant, celle par l'arrière. Et vous allez faire des rangs, des tours et des tours et des tours jusqu'à ce que ça puisse se fermer, se mettre même l'un sur l'autre. Le col sera bien grand, bien enveloppant. On se retrouve donc quand la totalité est finie. Il n'y a rien de bien compliqué, ça serait vous faire perdre du temps que de vous garder pour vous montrer des choses qui sont vraiment très simples à faire. La seule petite complication, bien écoutez, on va le faire ensemble. C'est parce que c'est même pas une complication en fait. C'est ce que nous venons de faire de l'autre côté. Donc ici, on crée la bride. Dessus la côte, la bride. Dedans, la bride. Et ici, dans l'angle, on en fait 3. 1, 2 et 3. Voilà. Et là maintenant, vous avez donc les demi-brides, et bien que vous allez prendre par l'avant, par l'arrière, par l'arrière, par l'avant, exactement pareil que l'autre côté. Arrivez en fin de rang, 2 mailles en l'air et vous reprendrez les côtes exactement pareil que vous les avez là. Quand vous les voyez par l'avant, vous les prenez par l'avant. Quand vous les voyez par l'arrière, vous les prenez par l'arrière. Je vous rejoins, mais écoutez, quand la veste se ferme, qu'on a bien rejoint les deux bords, les deux côtés. À tout à l'heure. Voilà, je reviens vers vous pour vous préciser pour les débutantes. Donc vous terminez votre maille, là vous voyez c'est à l'endroit, donc la dernière ici va être à l'envers, par l'arrière, 2 mailles en l'air, je tourne le travail et maintenant ça doit être dans le sens que je les vois. Vous voyez là elle me paraît à l'endroit, et bien je viens la prendre à l'endroit. Malgré que de l'autre côté elle ait été à l'envers. Hein. Voilà, là on le voit c'est enfoncé, donc c'est à l'envers. Ainsi de suite, donc vous faites tout le tour de votre col, de votre devant, d'un côté à l'autre, en faisant exactement la même chose. Chaque fois que vous arrivez en bas, 2 mailles en l'air, vous tournez et vous prenez les mailles telles qu'elles se présentent. À tout à l'heure. Et bien voilà, notre jolie veste est à présent terminée. Alors, j'ai fait des photos, mais la problématique, c'est qu'on ne voit pas bien de côté le détail des manches, parce que c'est vraiment ce qui fait, allez, on va dire 80% de la beauté de cet ouvrage. Les manches bien ouvragées comme ça. Bien évidemment, vous pouvez la faire beaucoup plus longue. Là, je l'ai faite au niveau à peu près des hanches. Mais en plus longue, ça serait joli aussi. Même en très très longue, même au niveau des genoux, ça serait joli aussi. Avec une ceinture pour
pourquoi pas. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.